Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement. Je vous souhaite une excellente semaine et soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Ça, c'est espace pour que les enfants de Dieu se retrouvent. Cet espace est pour toi, cet espace est pour moi. C'est juste pour célébrer notre Dieu, pour célébrer notre Père, pour célébrer celui qui nous a créés à son image. Alors je t'invite humblement de partager avec ton frère, partager pour qu'on puisse passer une heure dans la présence de Dieu. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on commence notre enseignement. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et puis, le vendredi, c'est pour l'intercession. La journée à laquelle nous avons dédié pour qu'on puisse ramener nos sujets de prière, aller adorer notre Père, aller être dans sa présence pour parler, pour adorer celui qui nous a créé à son image, celui qui nous a fait à son image. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré. Voilà pourquoi vous aussi, vous êtes les bienvenus quand vous aimez Dieu, vous aimez la parole de Dieu, vous aimez les activités des enfants de Dieu, vous êtes le bienvenu. Voilà pourquoi avant de commencer, je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on commence notre enseignement. Notre temps est arrivé, notre temps d'enseignement, notre temps de la parole de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu puisses partager pour sauver une personne, partager à ceux qui sont trop chers, partager à ceux que toi tu aimes, à ceux que tu souhaites qu'ils soient sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait partie de l'évangélisation. Toi, un enfant de Dieu, on nous a recommandé d'aller faire des nations mes disciples. Alors ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi a besoin de cette parole. La parole qui va sortir ce soir, peut-être ça peut sauver une personne, peut-être ça peut ramener une réconfort dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on commence. Je t'invite à partager, fais comme moi aussi. Moi aussi, je partage à ceux qui sont auprès de moi. Je partage parce que il est bon de frères de demeurer ensemble. Alors, ce plateforme, ce moment est favorable pour que tu puisses partager au maximum de personnes. Je t'invite humblement à partager, bien aimé dans le Seigneur. Partagez pour qu'on commence notre enseignement. Aujourd'hui c'est mardi, notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Aujourd'hui c'est mardi, la journée à laquelle nous avons recommandé pour les enseignements dans nos vies de tous les jours. Nous devons être enseignés, nous devons être informés, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est l'approbation de Dieu dans votre vie, dans vos activités. Voilà pourquoi je t'invite humblement à partager à ton frère, à partager à ta sœur, à toute personne que tu connais qui aime Dieu, à toute personne que tu connais qui aime la présence de Dieu. Voilà pourquoi cette plateforme est pour toi, cette plateforme est pour moi, cette plateforme est pour nous. Voilà pourquoi je t'invite humblement à partager au maximum de personnes pour qu'on commence notre moment d'adoration, notre moment. Aujourd'hui, c'est notre journée
d'enseignement. Je t'invite à partager au maximum de personnes. Oui, bien-aimés dans les Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps à laquelle nous devons passer dans la présence de Dieu pour l'enseignement. Je t'invite humblement de partager à ton frère, à partager à ta sœur pour qu'on commence notre moment de la parole de Dieu. Vous êtes le bienvenu, toi qui viens d'arriver, toi qui viens de nous joindre. Vous êtes le bienvenu parmi nous parce que cette plateforme est pour nous, les enfants de Dieu. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour que les enfants de Dieu soient connectés, pour que les enfants de Dieu gardent cette chaleur de la prière, gardent cette chaleur de la présence de Dieu dans notre vie, dans nos activités, dans tout ce que nous allons faire. Voilà pourquoi vous êtes le bienvenu, parce que le moment favorable est arrivé. Je t'invite humblement à commencer à remercier Dieu, commencer à dire combien de fois qu'il est bon, aller remercier l'Éternel, aller dire merci Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans votre vie, dans votre famille, dans vos activités, dans la vie de tes enfants, dans le bienfait que Dieu s'est manifesté. Bien aimé, se réveiller chaque jour, ce n'est pas d'habitude. C'est par sa grâce que nous sommes encore comptés parmi les êtres vivants. Ce qui nous a quittés aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux que eux. Mais par sa grâce, par son amour, par sa compassion, que nous vivons encore, que nous sommes encore là. Voilà pourquoi je te donne cette opportunité d'aller remercier Dieu, d'aller dire combien de fois qu'il est merveilleux. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire, merci le nom de la tribu de Juda. Merci Jéhovah Jireh, merci Jéhovah Rapha, merci El Shaddai, merci Elohim, qui est semblable à toi, qui est comme toi, qui peut faire comme toi. Si ce n'est pas toi, il n'y a personne. Moi et mes frères, moi et mes sœurs, nous sommes devant toi pour t'adorer, pour te remercier, pour te dire combien de fois que tu mérites d'être adoré dans notre vie, combien de fois que vous méritez d'être mon Dieu éternellement, parce que vu tout ce que j'ai traversé, vu tout ce que je fais, tu es l'objet que moi je vais continuer à t'adorer, à te remercier, à célébrer ton nom, à crier partout dans le monde que Jésus-Christ, il est Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, je te dis merci. Merci infiniment parce que tu nous as protégés. Merci infiniment parce que tu étais avec nous depuis le week-end jusqu'aujourd'hui. C'est par ta grâce, c'est par ton amour, par tout ce que tu as fait. Nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, seul nous ne pouvons rien faire. Seul nous ne maîtrisons rien du tout. Mais par ta grâce, par ton amour, par ta fidélité vis-à-vis de nous, vous êtes derrière ta parole pour l'accomplir dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille. Je te dis merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père des gloires. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci mon Dieu. Merci Père des gloires. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde dans ma famille, dans mon foyer, dans mes relations, dans mon travail, dans la vie de mes enfants, dans la vie de toute personne qui me connaissent, dans la vie de toute personne qui me fait confiance. Nous te disons merci. Merci avec ton peuple, nous te célébrons, nous te disons tu es Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
Merci mon Dieu, mon roi. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué l'Éternel Dieu. Sois loué mon Dieu, mon roi. Sois célébré aujourd'hui. Sois glorifié éternellement. Nous te disons merci. Merci infiniment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse incliner encore nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Nous avons marché selon nous. Nous avons fait des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu connais comment tu as fait. Tu connais l'action que tu as posée. Tu connais la réponse que tu as répondu à ton frère, à ta sœur. Tu connais l'action que tu as posée. Non, bien-aimé, tu as péché. Tu as fait des choses qui n'est pas bon. Tu as fait des choses que ton Dieu n'était pas honoré. Voilà pourquoi je te donne cette opportunité. Je me pointe ensemble avec nous pour aller demander pardon à Dieu, pour aller dire Seigneur, pardonne-nous, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs, pardonne mes bêtises, pardonne tout ce que j'ai possédé, tout ce que j'ai fait qui ne glorifie pas ton nom. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, nous plions encore nos têtes pour te dire, Seigneur, nous regrettons par rapport à tout ce qu'on avait possédé, par rapport à tout ce que nous avons fait. Nous te demandons pardon. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne toute personne qui est connectée à ce programme. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. On a fait des choses qui n'honorent pas ta présence. Nous demandons pardon. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de toutes personnes qui sont connectées à ces programmes. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Nous crions devant toi parce que toi, tu es 3 fois saint. Nous demandons ta miséricorde dans notre vie. Nous demandons ta miséricorde dans la vie de tes enfants, demandons ta miséricorde dans notre famille, dans mon foyer, dans mes activités. Seigneur, je mal fait, je regrette tout ce que j'ai fait, je regrette tout ce que j'ai possédé, je regrette tout ce que j'ai prononcé. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de ma sœur. Aie pitié de mon frère. Nous avons fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. On a péché d'une manière ou d'une autre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos bêtises. Nous reconnaissons que ce que nous avons fait, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants que nous avons mal agi. Voilà pourquoi nous clinons devant toi pour te demander pardon. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis conscient par rapport à mes actions. Je suis conscient par rapport à ce que je fais. Je reconnais que je mal fait. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne ton peuple qui s'humilie devant toi pour demander pardon. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu vivant. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi qui est devant ton peuple pour les amener auprès de toi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas d'être devant toi. Je ne mérite pas de me pointer devant toi. Mais toi, tu es le Dieu qui n'est Tu n'es pas là pour nous condamner. Tu n'es pas là pour nous rejeter. Tu n'es pas là pour nous mettre dehors. Mais tu nous as dit de venir à toi. Toi, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Voilà pourquoi nous reconnaissons que nous avons mal fait. Nous maîtrisons rien du tout et nous connaissons rien du tout. Nous croyons qu'on avait bien fait. Nous croyons qu'on avait bien agi. Mais par contre, c'était une erreur. Voilà pourquoi je m'incline devant toi. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi pour te demander pardon. Je me prosterne devant toi ensemble avec ton peuple pour te dire, Seigneur, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne ton peuple, pardonne-moi, pardonne ma famille, pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ne regardez pas nos péchés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Si tu regardes nos péchés, nous n'allons pas exister, nous n'allons pas continuer à vivre. Voilà pourquoi nous demandons que ta miséricorde soit notre partage, que ta miséricorde soit dans ma vie, que ta miséricorde soit au milieu de nous, au milieu de tes enfants.
au milieu de ma famille, au milieu de mes relations, au milieu de mon foyer. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ta miséricorde sur ma vie. J'ai besoin de ta miséricorde sur mon âme. J'ai besoin de ta miséricorde sur mon esprit. J'ai besoin de ta miséricorde sur mon corps. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix pour nous purifier, le sang qui a coulé sur la croix pour nous sanctifier et nous nettoyer, pour qu'on soit plus blanc que la neige. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons le sang de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ dans ma famille, les sangs de Jésus-Christ dans la vie de mes enfants, les sangs de Jésus-Christ dans mon corps, les sangs de Jésus-Christ puissent aller neutraliser tout ce que l'ennemi avait sémé pendant la nuit, tout ce que l'ennemi avait injecté pendant que je dormais. Je ne maîtrise pas ce que je mangeais, je ne maîtrise pas ce que je bus, mais je sais que toi tu es capable de souiller, je sais que tu es capable d'effacer, je sais que tu es capable de nettoyer mon corps, mon âme et mon esprit. Voilà pourquoi nous demandons le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ aille neutraliser, paralyser tout ce qui ne glorifie pas mon Dieu dans mon corps, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma famille, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans mon foyer, que le sang de Jésus-Christ aille détruire, que le sang de Jésus-Christ aille paralyser, que le sang de Jésus-Christ aille neutraliser toutes ces masses diaboliques, toutes ces masses du monde des ténèbres, toutes ces masses qui ne glorifient pas Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse ces autels, je renverse tout trône diabolique, je renverse des autels sorcelleriques de ma famille, je renverse des autels sorcelleriques de mes entourages. Que le sang de Jésus-Christ puisse me délivrer, que le sang de Jésus-Christ puisse me laver, que le sang de Jésus-Christ puisse me sauver, ainsi que mon peuple qui sont connectés à ces programmes. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, celles qui maîtrisent mieux, ceux qui sont connectés, ceux qui sont attachés à quoi? Nous voulons être totalement libres. Nous voulons être totalement libérés dans l'emprise diabolique, dans l'emprise des sorcelleries, dans l'emprise des maraboutages. Le sang de Jésus-Christ opère un miracle dans la vie d'une personne. Que le sang de Jésus-Christ opère, que le sang de Jésus-Christ puisse délivrer, que le sang de Jésus-Christ puisse paralyser toute puissance, toute force de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ maintenant. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans la vie d'une personne. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans une famille où ils étaient longtemps accablés par des paroles négatives, par des paroles de condamnation, par des paroles de malédiction. Que le sang de Jésus-Christ allait neutraliser cela, que le sang de Jésus-Christ allait paralyser, que le sang de Jésus-Christ allait renverser tous les autels diaboliques. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu vivant, nous recommandons ce moment auprès de toi. Nous voulons connaître ta grandeur, nous voulons connaître ta parole, nous voulons écouter, ainsi dit l'Éternel. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne maîtrisons rien du tout. Voilà pourquoi nous demandons le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Viens en action maintenant au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Car la Bible nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous reconnaissons et nous maîtrisons mieux que si toi tu es avec nous. Si tu es avec nous, nous allons bien connaître tes Écritures, mon Dieu, mon roi. Si tu es avec nous, nous allons bien connaître tes Écritures, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par l'Esprit, ce n'est pas par quoi que ce soit, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que nous allons connaître, que nous allons ouvrir des Écritures qui a été dites. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant nous avons besoin de toi. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à opérer au milieu de nous. Nous ne voulons pas faire une soirée ordinaire, mais nous voulons que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu vient en action dans notre vie. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne maîtrisons rien du tout. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu,
venez nombrer, venez en action, venez découvrir, venez nous faire ouvrir les yeux. Ouvrez-nous les yeux spirituels, ouvrez-nous les oreilles spirituelles pour qu'on puisse bien voir, pour qu'on puisse bien écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne connaissons rien du tout. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi ce moment favorable, nous voulons que ta présence soit activée, que ta présence soit au milieu de nous, que toute personne soit touchée par le Saint-Esprit de Dieu. Toute personne connectée à ce programme soit touchée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul qui es Dieu, toi seul qui es le pouvoir de nos besoins, toi seul qui es le Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ce moment favorable. Nous voulons t'écouter, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu puisses nous expliquer, nous voulons connaître tes Écritures, mais sans toi nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes le bienvenu parmi nous. Le Saint-Esprit de Dieu, venez en action, venez toucher une personne, venez assister, que nos corps soient ton temple, que nos corps soient ta maison, que nos corps soient l'espace à laquelle toi tu vas habiter maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Notre temps à laquelle nous allons passer aux Écritures. Nous avons commencé notre thème de la fois passée. Toi aussi tu peux voir la main de Dieu. Toi aussi, Dieu peut te visiter. Toi aussi, Dieu peut te parler. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être enveloppé par la complexe d'infériorité. Dieu nous a créés tous à son image. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à sa fille. Il fait grâce à son fils. Toi aussi, tu es parmi ses enfants. Toi aussi, tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon moment parce que Jésus-Christ passera par votre chemin. Si Jésus-Christ s'est sacrifié sa vie pour toi, pour moi, pourquoi ne pas aussi vivre la puissance de Dieu dans notre vie? Pourquoi aussi nous ne devons pas être guéris par des maladies où les médecins ont prononcé que ce sont des maladies incurables? Moi, je l'ai toujours dit, tout ce que le monde peut appeler par son nom, moi, je connais le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Moi, je maîtrise bien le nom qui est puissant que tout autre nom. Oui, on peut te dire qu'aujourd'hui, dans le cancer, quand vous connaissez mieux le cancer, ne pardonne pas. On peut te dire la maladie où tu connais mieux que non. Tu connais mieux que moi les noms que tu peux citer. Cela ne pardonne pas. Cela ne fait jamais 3 mois. Cela, tu ne peux pas faire 4 mois avec. Tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je sais une chose qui est vraie. Celui qui a les derniers mots sur ta vie, c'est Jésus. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est ton Créateur. Alors, les noms qui étaient élevés au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Si la maladie est un nom, c'est que la maladie, c'est parmi des esprits ou des êtres. Alors, ces genoux vont fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera le nom de Jésus-Christ. Tout genou, je dis bien tout, sans exception. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, on peut te dire, voilà, tu as telle maladie.
Oui, on peut te montrer combien de fois que cette maladie ne pardonne pas. Mais moi, je peux te dire aujourd'hui même, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui même, tu ne passeras pas la nuit comme ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi aussi, tu peux être visité. Toi aussi, tu peux être guéri. Toi aussi, tu peux décrocher de grandes choses. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ a visité des villages, des côtés, ton tour aussi viendra. Si Dieu, par sa miséricorde, a délivré une personne, c'est que Jésus, son Fils, qui s'est sacrifié sur la croix, lui-même avait déclaré, tout est accompli, y compris ton problème, y compris mon problème, y compris ton maladie, y compris tes problèmes, y compris la situation de tes enfants, y compris la situation de ton mariage. Ils sont, ils, tout ce que toi tu as dans ce monde, sur la croix, Jésus-Christ a déclaré, tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est plus fort que lui. Il n'y a rien qui peut dépasser sa grandeur ou sa puissance. Voilà pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi les noms? Parce que chaque chose a un nom. Lorsque les noms signifient ou identifier la personne, identifier ces choses, alors toutes ces choses-là, peu importe son nom, tout genou fléchira parce qu'on parlera le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite à comprendre que toi aussi, tu peux voir la gloire de Dieu. Je parle à une personne qui traverse des moments difficiles. Je parle à une personne qui ne voit pas la porte des sorties dans ses difficultés. Je parle à une personne qui a un problème de mariage. Je parle à une personne qui a un problème d'avoir des enfants. Je parle à une personne qui est accablée par des problèmes. Je parle à toi qui m'écoutes. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Désolé si on t'a montré d'autres portes pour aller frapper. Je te dirais que partout où tu peux aller sans Dieu, il n'y a rien. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Sans Dieu, il n'y a pas la vie dans ce monde. Sache une chose qui est vraie, sous le soleil, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il est temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir aussi. Il y a un temps pour glorifier aussi Dieu. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à se lamenter aussi longtemps que Dieu est capable. Aussi longtemps que Dieu que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, crois-moi, toi aussi, Dieu passera par là. Toi aussi, tu peux voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas quel moment que tu traverses. Oui, c'est difficile à expliquer. Oui, c'est difficile à comprendre. Oui, c'est difficile, mais moi je connais. Dieu aime des cas difficiles. Dieu aime des cas compliqués pour faire éclater sa gloire, pour faire éclater sa puissance. Dieu aimerait au moins que tu arrives au bout pour qu'il se manifeste, pour que tu crois en lui. Peut-être tu doutais encore. Peut-être tu es encore rempli de doutes parce que tu comptais encore à quelqu'un, parce que tu regardais encore à tes relations. Mais moi, je peux te dire, moi, je peux te rassurer, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de tout. Il suffit de croire ce soir et tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on lise un passage que vous maîtrisez mieux dans le livre d'Ésaïe 41, 10e verset jusqu'au 13e. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 41 à partir du 10e jusqu'au 13e. Moi, je lis dans le nom de Jésus-Christ.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te susciteraient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot ne crains rien, ça répète à plusieurs fois. Voire même au 14, la Bible nous dit, Ésaïe 41, 14, la Bible nous dit encore, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole a été inspirée par Dieu. Tout ce qui a été écrit sur la Bible, ce sont des gens de même nature que toi et moi. Ce sont des gens qui ont vécu comme toi aussi tu es dans ce monde. Au temps passé, ils ont vécu des problèmes, ils ont vécu des difficultés, ils ont traversé des moments difficiles aussi. C'est ça que cette parole a été écrite. Parce que lorsque Dieu a dit sur un problème, sur une difficulté, Dieu, il est esclave de sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour la réaliser pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je t'explique. Tu peux me dire ce que toi tu sens. Tu peux m'expliquer. Mais moi, je te parle avec une ferme assurance. Celui qui se confie à l'Éternel ne serait jamais déçu. Celui qui se confie à Dieu ne serait jamais déçu. Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème n'est pas plus grand que notre Dieu. Le Dieu que moi je t'explique, il est tellement immense. Il est tellement grand. Il est tellement vaste. Tu peux imaginer quelqu'un qui est omniprésent. Au moment où nous parlons, au moment où je t'explique, il est là. Pour te dire, il suffit de croire. Nous sommes des générations de quiconque. Nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas israélites. Mais nous sommes des tribus de quiconque. Car la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un problème, il faut qu'on te sauve. Tu as une grande difficulté, il faut qu'on te sauve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom de Dieu. Parle à Dieu ce soir. Ne restez pas silencieux. Ne restez pas silencieux, bien-aimé. Tu as déjà accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es automatiquement devenu enfant de Dieu. Tu as les droits. Revendiquez tes droits, bien-aimé. Revendiquez tes droits. C'est lui-même qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6. C'est sa parole. Ne vous inquiétez de rien.
Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Bien-aimé, tu as supplié les gens, mais on t'a donné le dos. Tu as supplié ton frère qui a des moyens, il t'a déçu. Tu as supplié quelqu'un que tu connais, il est capable. Il t'a donné des fausses promesses. Venez à Jésus-Christ. Venez à Dieu. C'est par là que tu comprendras qui est plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas fruit des hasards dans ce monde. Tu n'es pas fruit des hasards dans ce monde. Si tu as faim, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que tu manges pour rassasier ton ventre. Si tu as faim, si tu sens, j'ai besoin de manger, j'ai envie de manger, c'est qu'il y a quelque chose, il faut que tu manges. Tout ce qui est créé dans ce monde est pour nous. S'il y a le soleil dans le sud, c'est pour éclairer, pour séparer la journée et la nuit. S'il y a le soleil, c'est pour éclairer, c'est pour montrer que ça c'est la journée. La nuit c'est noir. Au moment où il fait jour, il doit être éclairé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi tu vis encore jusqu'à maintenant? Pourquoi tu vis encore? Malgré, tu peux expliquer malgré, mais pourquoi tu vis? En réalité, tu allais déjà été mort. Mais pourquoi tu vis encore? Quand tu vis encore, la Bible nous dit, celui qui vit encore, c'est qu'il y a encore l'espoir. Parce que tu n'es pas encore mort. Parce que tu n'es pas encore mort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu que nous devons se confier. Tu as ta Bible. Tu connais des versets. Il y a des versets qui sont là pour toi. Il suffit d'appliquer ces versets. Il suffit de mettre cette verset en action. Philippiens 4, la Bible nous dit, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Mais pourquoi toi tu t'inquiètes? Parce qu'il y a un problème qui te dépasse. Parce qu'il y a un problème qui est plus grand, plus dur, plus compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie n'est pas la finalité de ta vie. L'échec, ce n'est pas la finalité. Le rejet n'est pas la finalité. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu vis encore, il y a encore l'espoir. Toi aussi, tu vas témoigner. Dieu aime des défis. Dieu, c'est un Dieu de défis. Dieu aime t'amener à cette dimension que tu vois que tu es foutu. Tu es arrivé au bout. La Bible nous dit, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où toi tu vois que c'est fini pour moi, c'est là où Dieu va commencer maintenant à agir pour la gloire de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi tu pleures? Pourquoi s'écrire? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il peut se comploter contre toi. Il peut salir ta réputation. Il peut chercher à t'écraser. Il peut chercher à effacer ton nom. Mais tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu vis encore, il y a encore l'espoir. Tu vas pousser. Tu vas monter. Tu vas recommencer à monter. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas de quoi tu traverses. J'ignore ce que toi tu vis actuellement. Mais je sais une chose.
le nom de quelqu'un qui était au-delà, qui était élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, Dieu peut te visiter. Notre thème que nous avons commencé depuis la semaine passée, et on a prié pour ça aussi. Toi aussi, il faut que tu témoignes. Toi aussi, il faut que tu confesses que Dieu est vivant. Toi aussi. Il faut que toi aussi tu confesses. Il faut que toi aussi tu témoignes. Il faut que toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ça reste que toi de faire un petit geste pour aller plus loin. Ça commence par un pas. Tu vas aller loin. Poser premier geste. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ouvre ton cœur pour que Dieu entre. Ouvre ton cœur. Toi aussi, tu peux témoigner. Personne n'a le pouvoir de bloquer Dieu dans ta vie, ni dans ta famille. Personne. Personne n'a le pouvoir de bloquer Dieu, je te le dis. Celui qui a la promesse a quelque chose qui bloque même la mort. Parce que tu as la promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la promesse de Dieu, la mort peut tarder encore à venir. Parce qu'il faut que cette promesse réalise dans ta vie. Il faut que la réalisation de cette promesse soit palpable dans ta vie. Toi aussi, tu peux témoigner. Toi aussi, tu peux vivre. Dis-moi de quoi tu penses, je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Tu penses à aller mélanger? Un moment tu pries, un moment tu visites encore d'autres personnes de ce monde, des charlatans, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de force. Bien-aimé dans le Seigneur, priorisez d'abord Dieu dans ta vie. Mettez Dieu en première position. Mettez Dieu en première position. Pliez tes genoux. Priez. Gênez s'il faut gêner. Parce que tu as besoin d'une solution. Parce que tu as besoin de la réponse. Parce que tu as besoin de l'approbation de Dieu. Parce que tu as besoin que tes enfants soient bien orientés. Parce que tu as besoin de la guérison de tes enfants. La guérison de ton fils ou de ta fille. Plie tes genoux. Personne ne peut prier. Personne ne peut prier mieux que toi. Personne. Je l'ai toujours dit, chaque phrase que nous confessons, il y a un esprit qui accompagne cette phrase pour l'accomplir. C'est à toi de déclarer sur ta bouche et tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous a expliqué, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Ce que toi, tu vas lier sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que toi tu vas délier sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Donc toi tu as le pouvoir. Si tes problèmes traînent encore, si ta situation demeure encore parce que tu n'as pas encore prononcé, parce que tu n'as pas encore déclaré, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi pour déclarer, pour confesser? Il y a certaines choses ne peut pas se déclencher comme ça, il faut que tu parles. C'est comme si tu attends que tes marchandises sont dans l'autre côté des frontières. C'est à toi de déclarer pour cela, pour qu'il entre dans votre vie. Oui, les frontières sont là, mais il faut que tu déclares pour que ça entre. Tu veux que ça reste là-bas ou tu veux que ta bénédiction arrive? C'est à toi. Il y a certaines choses que Dieu va intervenir, mais il y a certaines choses, c'est toi ou moi. C'est à nous. Parce qu'il nous a donné les pouvoirs. Parce qu'il nous a donné les pouvoirs. Bien-aimé dans le Seigneur, n'écris rien. C'est son parole. Confiez-vous à la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Tu trouveras la solution lorsque tu lis la Bible.
C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Qu'est-ce que tu veux encore? Tout peut commencer par la parole. Rien dans ce monde a commencé à hasard. Rien du tout. Tout a commencé par la parole. Même tout ce que tu vois aujourd'hui de meubles, de voitures, c'était la parole. Je vais construire. Je vais faire ça. Il faut parler. Bien-aimé dans le Seigneur, ta parole a un pouvoir. Tu as la force. Tu as le pouvoir. C'est à toi maintenant. C'est à moi. J'aimerais qu'on lise un passage. J'aimerais qu'on lise un passage. Toujours dans le livre d'Ésaïe. Toujours dans le livre d'Ésaïe. J'aimerais qu'on lise Ésaïe. Ésaïe 40. Ésaïe 40, j'aimerais qu'on lise 31. Ésaïe 40, 31. J'aimerais qu'on lise un seul passage. Ésaïe 40, 31. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se laissant point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Celui qui se confie à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Je ne vante pas des mots. Je prends ça toujours dans la Bible. Le même Bible que moi j'ai, c'est le même Bible que toi aussi tu as. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Bien-aimé, tu étais fatigué, tu étais découragé. Remets ta confiance à l'Éternel. Remets ta confiance à Dieu. Tu seras renouvelé de force et de puissance. Renouvelle cela et tu verras. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es trop fatigué. Tu as lutté. Tu as fourni des efforts selon toi. Il est temps maintenant de se confier maintenant à l'Éternel. Il est temps maintenant d'abandonner à l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je t'invite humblement de se confier à l'Éternel. De se confier à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es tellement fatigué. Tu as tellement lutté. Tu as tellement lutté. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Remets maintenant tout entre les mains de Dieu. Remettez maintenant tout entre les mains de Dieu. Et tu verras combien de fois que Dieu va te renouveler, va te donner encore la force, va te mettre encore en large, va te positionner encore, va te mettre encore juste à votre niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps favorable est pour toi, le temps favorable est pour moi. C'est à toi maintenant que je parle. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, toi qui es abandonné, toi qu'on a rejeté, toi qui as échoué, confiez-vous à l'Éternel maintenant. Confiez-vous à l'Éternel maintenant. Que l'Éternel renouvelle ta force. Essaie de se confier à l'Éternel. Et tu viendras témoigner. J'aimerais te dire que toi aussi, il faut que tu témoignes. Cette année ne finira pas. Cette année ne terminera pas. Tu vas témoigner. Il suffit de croire, bien-aimé. N'acceptez pas cette parole par plaisanterie. N'accepte pas cette parole pour accepter. Non.
Ce sont des versets bibliques. Ce sont des clés spirituelles qui est là. Ce sont des clés spirituelles. Il suffit de mettre ça en action et tu verras la gloire de Dieu. Il suffit de mettre ça en action et tu vas témoigner. Je bien dis, pas importe le problème que tu traverses. Pas importe. Pas importe ce que tu traverses actuellement. Réconfie-toi à l'Éternel. Réconfie-toi à l'Éternel. Et tu verras combien de fois que Dieu va te visiter. Et tu verras combien de fois que Dieu sera en action. Et tu verras combien de fois que la vie de tes enfants qui ont devenu des têtus vont changer. Remets tout entre les mains de Dieu. Et Dieu va te restaurer. Et Dieu va te renouveler. Et Dieu va te faire sourire encore de nouveau. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu continues à pleurer. Je ne veux pas que tu continues à se lamenter. Je ne veux pas. Je t'amène la solution qui est dans la parole de Dieu. Je t'amène dans la parole de Dieu, là où il y a la solution de toutes choses. Je te montre une adresse que tu peux aller frapper et on va t'ouvrir et on va te donner la solution. L'adresse est dans la parole de Dieu. C'est bien écrit. Ésaïe 40, 31, la Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit de se confier. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit d'avoir l'assurance qui va nous donner, qui va répondre, qui va nous répondre à nos besoins, il va répondre à nos questions. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu t'agites de quoi? Pourquoi tu t'inquiètes? La maladie n'a pas de pouvoir. La maladie n'a pas de pouvoir. C'est à toi, c'est à moi de se lever pour que Dieu agisse, de se lever pour que Dieu se manifeste. Toi aussi, tu es l'adresse à laquelle Dieu va passer pour que la gloire de Dieu soit propagée dans ce monde, dans votre canal. Lorsque toi tu seras guéri, lorsque toi tu seras visité, ne ferme pas ta bouche. Publiez la grandeur de Dieu pour que ceux qui sont tout autour de toi croient à Dieu. Je commence par toi. Dieu va commencer une histoire avec toi. Dieu va commencer avec toi. Dieu va commencer avec moi. C'est nous deux que Dieu va utiliser pour que cette génération comprenne que Jésus-Christ, il est Seigneur. Pour que cette génération croie que Jésus-Christ, il est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui vont nous arriver pour qu'on prenne conscience, pour activer nos consciences, pour ne pas aller chercher ailleurs, pour aller droit au but à celui qui nous a créé à son image. Et celui qui nous a créé à son image, il s'appelle le Dieu vivant. Le Dieu vivant, il est capable de tout. Le Dieu vivant, il est capable de tout. C'est un papa responsable. C'est un Dieu capable de tout. Je te rassure. J'aimerais que toi aussi tu témoignes. J'aimerais que toi aussi tu m'appelles pour me dire, papa, je vis la main de Dieu. Frère Paul, je vis la gloire de Dieu. J'aimerais que toi aussi tu témoignes comme les autres ont témoigné. Bien-aimés, ceux qui ont témoigné ne sont pas spéciaux que toi. Ceux qui ont vu la main de Dieu ne sont pas des extraordinaires.
Ils sont des gens de même nature que toi. Mais ils ont crié. Il suffit de se confier à l'Éternel. Il suffit de donner ton cœur à Dieu. Il suffit d'avoir une ferme assurance que Dieu va me visiter. Je ne suis pas n'importe qui. Cette maladie ne me tuera pas. Ce problème ne mettra jamais ma tête par terre. Cette difficulté, je vais en sortir. Ce problème, je vais en finir. Bien-aimé, il suffit de confesser. Parce que la Bible nous dit, ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que toi tu vas dire non, et le ciel va valider votre non. Et ce que toi tu vas dire oui, et c'est ça qui va y arriver aussi. Tu demeures encore dans la doute. Tu demeures encore en quoi? Ce qui se confie à l'Éternel ne serait jamais confus. Jamais. Chaque matin, Dieu renouvelle la force. Dieu renouvelle et Dieu montre le chemin. Dieu montre la direction. Dieu montre où aller. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, toi aussi. Pourquoi j'insiste? Parce que je sais que le Dieu que je t'enseigne ce soir, le Dieu que je te parle ce soir, il est présent. Il est capable. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu as la force. Tu es plus fort que la maladie. Tu as le plus fort que des problèmes. Tu as le plus fort que des difficultés. Tu es le plus fort. Le plus fort. Le plus fort. Réjouis-toi parce que Dieu te connaît. Réjouis-toi parce que Dieu te voit. Réjouis-toi parce que Dieu est à ton côté. Dieu est ton côté. Comme Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais moi, je peux te garantir, lorsqu'il est à côté de toi, lorsqu'il est avec toi, personne, je dis bien personne, va changer sa décision. Personne ne changera sa décision. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot. Celui qui peut dire oui et le oui reste oui éternellement. Celui qui détient ta vie dans sa main. Celui qui a le dernier mot sur ton problème. Celui qui a le dernier mot pour votre maternité. Celui qui a le dernier mot sur les maladies incurables. Celui qui a le dernier mot sur tout ce qui peut t'arriver dans ce monde. C'est lui. T'inquiète pas, encore mort. Il y a encore l'espoir. Tu peux encore réaliser tes rêves. Tu peux encore réaliser de grandes choses. Tu peux encore réaliser des choses que le monde cherche. Tu peux encore réaliser tes projets. Tu peux encore réaliser. Tu peux encore reconstruire. Tu peux encore rétablir. Tu peux encore être restauré. Parce que tu vis encore. Tu n'es pas encore mort. Tu es encore compté parmi les êtres vivants. C'est qu'il y a encore l'espoir. C'est que tu as encore la capacité. Ne regardez pas aux événements passés. Ne considère pas ce qui est ancien. Voici, il va faire des choses nouvelles sur ta vie. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas ce qui est passé. Regardez maintenant devant. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin qui amène à la destination glorieuse. Fixe ton regard à Dieu. Et regarde à Dieu. Reste focus. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Ne doute pas. Il est Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable. Je t'assure qu'il est capable. Il est capable pour te donner
une nouvelle vie. Il est capable de restaurer ton corps, ton âme et ton esprit. Voilà pourquoi ce moment favorable, c'était pour que toi, tu sois enseigné. Voilà ce moment favorable que toi aussi, tu vois la main de Dieu. Toi aussi, tu témoignes que Jésus-Christ, il est Seigneur. Toi aussi, tu témoignes combien de fois que Dieu est capable. Ne te décourage pas. Il n'abandonne pas la voie de Dieu. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma sœur. Lève-toi, car Dieu est présent. Nous allons tous prier, élevons nos voix et nous allons prier. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je bénis ce peuple qui était connecté. Je bénis sa vie, je bénis sa famille, je bénis tout ce qui détient. Yahweh, mon Dieu, mon roi, j'ordonne que la grâce de Dieu soit en action dans sa vie. Tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé maintenant. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit déraciné dans sa vie. Qu'il soit libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit délivré dans tout piège satanique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit son partage. Que la grâce de Dieu soit son partage. Partout ils vont marcher, il sera la tête et non la queue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire et la grâce de Dieu soient notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous avons dit 1 heure dans la présence de Dieu. Nous allons se revoir le vendredi pour la prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.